Bonjour à toutes et à tous. Alors, les Européens ont à nouveau été surpris par l'accélération de l'histoire et par l'initiative de l'administration Trump d'entamer des négociations pour mettre un terme au conflit ukrainien. Ils avaient pourtant été prévenus en campagne électorale par Donald Trump. Après qu'il ait gagné les élections, il avait annoncé la couleur également. Mais les Européens semblent découvrir les intentions de Donald Trump depuis quelques jours seulement. La question qui se pose est de comprendre qu'ont fait les Européens pour éviter de se retrouver face au fait accompli par une administration qui leur est clairement hostile. Et vous l'aurez compris, je suis en train de parler de l'administration toujours de Donald Trump. Eh bien, ils n'ont quasiment rien fait. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine est enlisée depuis plusieurs mois, voire presque 2 ans désormais. Et les Européens n'ont jamais su ou été capables ou n'ont jamais voulu véritablement donner aux Ukrainiens la possibilité de gagner cette guerre en augmentant leur engagement militaire, en fournissant plus d'armes et en leur fournissant également plus d'aide économique. Les Ukrainiens se sont donc retrouvés dans l'impasse et parallèlement, alors que les Européens ne leur ont pas donné plus de moyens pour qu'ils puissent espérer au moins de récupérer une partie des territoires perdus, parallèlement, ils ont toujours refusé une, option de négociation avec, la Russie. Donc on n'a pas fait le nécessaire pour aider les Ukrainiens à gagner la guerre, en même temps on a refusé les négociations. C'est une position qu'on pourrait qualifier d'inconsistante. En conséquence, maintenant que Donald Trump est arrivé au pouvoir et commence à négocier à sa manière, c'est-à-dire de manière brutale et en remettant en cause les intérêts non seulement des Ukrainiens, mais également des Européens, les Européens tombent du ciel, s'en scandalisent et s'en préoccupent. Pourtant, ils auraient dû être avertis de cette situation et surtout, ils auraient pu prendre des initiatives diplomatiques avant que ce jour H n'arrive. Désormais, il est arrivé. Lorsqu'on se présente devant des négociations avec les mains vides et lorsqu'on s'y présente en retard, on risque de trouver la porte fermée et c'est le cas pour les Européens. Malgré tout, nous avons pu assister hier à un sommet organisé par le président français Emmanuel Macron pour essayer de coordonner une réaction des Européens à la crise et à l'accélération de l'histoire. Or, il faut constater que ce sommet est une faillite. Pourquoi? Parce que les positions préexistantes ont été à nouveau confirmées par les États membres qui ont été conviés. Pas tous les États de l'Union européenne, mais plusieurs États de l'Union européenne ont participé à ce sommet. Et chacun a campé sur sa position. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Pologne ne souhaitent pas envoyer des soldats sur le terrain dans le cas où la guerre en Ukraine devait s'interrompre et il devait y avoir une trêve, alors que les Français et les Britanniques semblent être disposés à le faire, les, les Suédois également et peut-être même les pays baltes. Donc les Européens demeurent divisés. En même temps, les Européens ont annoncé qu'ils voulaient continuer à soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse faire face à la Russie. Mais que vont-ils faire? Bon, ils vont peut-être augmenter légèrement l'aide militaire et économique fournie à l'Ukraine. Au-delà de cela, ils ne semblent pas intentionnés à faire beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'ils sont dans une position qui demeure toujours inconsistante et intenable parce que les Ukrainiens ne sont pas en mesure de récupérer les territoires perdus. Et en outre, on a bien compris que plusieurs pays européens, pas la France à vrai dire, mais plusieurs autres pays européens, malgré les événements de ces derniers jours, continuent à considérer que la garantie ultime de leur continent est assurée par les États-Unis et non pas par eux-mêmes et semblent faire l'autruche par rapport aux déclarations de J.D. Vance lors du congrès, lors de la conférence de sécurité de Munich et par les autres déclarations des autres responsables américains de l'administration Trump au sujet de leur intention de prendre leur distance des enjeux sécuritaires du continent. Alors, cette attitude est vraiment très, très humiliante pour les Européens. Pourquoi? Parce qu'à Washington, tout est en train de changer très rapidement. On le voit sur le plan intérieur comme sur le plan de la politique internationale, alors qu'à Bruxelles ou en Europe, plus en général, on est un peu dans une situation qu'on pourrait qualifier de business as usual. On continue à négocier, on dit oui, il faut soutenir l'Ukraine, on affirme qu'il faut arriver à une paix par la force, mais on ne met pas cette force pour pouvoir arriver à cette paix et on attend que ce soit les États-Unis à mettre cette force, alors que les États-Unis sont en train de nous dire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'ils ont l'intention de se désengager du théâtre ukrainien. Les Européens ont tort et Trump, bien évidemment, a tort. Trump a commis de très très graves erreurs. Premièrement, il s'est mis à négocier avec son ennemi plutôt et il n'a pas voulu consulter ses alliés et ses amis qui sont les Européens et les Ukrainiens. Deuxièmement, on l'a vu, son administration a de fait lâché des concessions avant même que les négociations commencent.
Et troisièmement, et là est la plus grande erreur qu'il a commise, il a laissé entendre qu'il serait disponible à reconnaître les annexions de la Russie, donc les conquêtes territoriales faites par la Russie à travers la force. Pourquoi? Parce que si Donald Trump et l'administration Trump évoquent la possibilité d'un accord de paix pérenne avec la Russie, cela veut dire qu'ils reconnaissent les annexions que la Russie a, les annexions des territoires occupés par la Russie. Or, le véritable enjeu d'une négociation qui est nécessaire parce que ce conflit doit être interrompu, le véritable enjeu est celui d'atteindre une trêve, non pas de reconnaître des annexions par la force. Reconnaître des annexions par la force serait une catastrophe pour la communauté internationale parce que ça enverrait un message qui équivaut à dire le plus fort peut envahir ses voisins, surtout s'il est doté de l'arme nucléaire. Les Européens ont tort, Trump a tort, au milieu de cela, il y a les Ukrainiens. C'est vraiment regrettable, il faut espérer que les Européens se réveillent.